Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors cette semaine on se retrouve pour les semis, donc semis d'orge. Pour cette semaine, il y a un petit peu plus de 6 hectares à faire, je vais essayer de les faire cet après-midi. Donc là je commence tout d'abord par ma semence d'orge, pardon. Donc c'est de la semence certifiée, c'est de l'orge Calypso, la variété Calypso qu'on sème donc en densité. On est à un peu plus de 350 grains par mètre carré, qui fait à peu près 165 kg hectare. Donc on est sur du semis qui est quand même assez comment dire, bizarre cette année, tout simplement parce qu'on a des PMG très faibles au niveau des semences, même les semences certifiées. Pour montrer un petit peu ma densité de semis pour nos semences à nous, donc c'est tout simplement ce qu'on avait ramassé des semences qu'on avait faites l'année dernière, donc qu'on garde pour semer l'année d'après. Donc cette semence là, je vais sûrement passer à 180 kg parce qu'elle n'est pas triée et elle n'est pas traitée. Donc on sème un petit peu plus parce qu'on aura sûrement un petit peu plus de pertes. Donc voilà, je viens de finir le premier morceau. J'ai fini donc les semences de cette année. Le morceau il fait un peu plus de 7600 mètres carrés. Donc un petit morceau mais idéal pour faire des semences. Je vous ai pas pris la GoPro tout simplement parce que ça penche pas mal. On a pas mal de dévers ici. Et donc il faut toujours compenser avec le tracteur pour bien s'aligner et faire donc les lignes de semis bien droites. Donc ça fait du super boulot derrière le déchômeur, vraiment top. Il y avait du maïs avant, auparavant ici. Et ça s'y voit pas bien, ça s'y voit pas vraiment. Donc très bon travail du néo-déchômeur. Et l'air rotative a bien fini d'affiner la terre. On est là sur un morceau, donc oui, que je vous disais, qui fait 7600 mètres carrés. J'avais mis le compteur du tracteur. Et au compteur du tracteur, je tombe à 8100 mètres carrés. Donc finalement, il n'y a pas tant d'erreurs que ça. Sachant qu'on est sans doute obligé un peu de redoubler à certains passages. Et puis bon, quand on fait un petit peu les pointes, on redouble aussi un petit peu. Donc voilà, il me reste un petit peu de semences donc dans le semoir. En même temps c'était normal, j'en avais pour faire 1 hectare. Donc je vais le revider. On va mettre notre semence à nous qu'on a récoltée donc au mois de juillet. On va la mettre dans le semoir. Donc semoir de l'Accuma, semoir sulky. On avait à l'époque un semoir Kuhn, un Accuma. Et là on a maintenant 2 combinés de semis donc avec des semoirs sulky. Ces semoirs ils vont super bien, faciles à régler et ne se trompent jamais dans les réglages. Tout simplement il y a certains semoirs des fois qui sont pas très précis, celui-ci ça tombe toujours au millimètre. Donc là je viens d'attaquer mon deuxième morceau. Donc morceau où on est en train de semer les orges qu'on a moissonnées l'année dernière. Donc en fait on fait tout le temps ça. On achète quelques sacs de semences pour faire à peu près 1 hectare. Qu'on va ensuite produire pour les semences de l'année prochaine. Donc en ça en fait
Ce qu'on sème là, c'est ce qu'on avait semé en sac l'année d'avant. Donc voilà, là je suis dans un morceau qui fait un peu plus d'1 hectare. Donc normalement j'ai ce qu'il faut dans le semoir pour terminer. Et ensuite j'irai à faire une parcelle de 3 hectares. Donc là on est dans une parcelle qui est un petit peu compliquée parce qu'on a quand même du dévers. Mais on a surtout beaucoup de pierres. Alors s'il faut continuellement jouer un peu avec l'herse rotative pour pas que ça déclenche la sécurité. Donc c'est un morceau qui se fait pas très rapidement. Mais bon, j'ai attaqué par les 2 plus petits morceaux et on finira par le grand morceau qui devrait aller assez vite normalement. Là il y a quand même pas mal de pointes à faire. C'est des morceaux un peu biscornus mais qui se font quand même pas mal. Ici on est vraiment très sec, vous pourrez le voir au drone. Par rapport au morceau où j'ai fait les semences, ça coupe vraiment beaucoup. Dans le morceau là où on faisait les semences, donc à côté de la ferme, on est quand même nettement plus humide qu'ici. Où ici c'est vraiment, la terre c'est vraiment de la cendre. Pourquoi on le sème dans des conditions comme ça? Tout simplement parce qu'ils annoncent de la pluie mardi. En quantité quand même un peu conséquente. Donc l'objectif c'est d'avoir tout fini de semer les orges mardi pour qu'on puisse avoir les bonnes conditions pour la lever ensuite. Donc ça se sème plutôt bien, ça se reprend bien derrière le néo des chômeurs. Ça fait du très beau boulot. Ici on l'avait passé 2 fois, donc on l'avait croisé pour pas qu'il y ait trop d'herbe. On avait d'abord fait un faux semis, puis ensuite on est venu croiser pour pouvoir détruire l'herbe qui avait levé. Et là avec l'action mécanique de l'herse rotative, ça finit de bien tout détruire. Donc là je viendrai ramasser les pierres quand je les roulerai au printemps. Les céréales, j'en avais ramassé beaucoup quand j'ai déchaumé. Là les pierres qui ressortent, c'est celles que la herse rotative a relevées. En profondeur de semis, on est assez correct. J'ai vérifié tout à l'heure. Je sais pas si on arrivera à les trouver étant donné que la semence n'est pas ah, si j'en avais un. La semence n'est pas traitée. Et bien heureusement que j'ai fait suivre un sac de plus parce qu'il allait me manquer vraiment rien. Il y a juste 2 fourrières de ce côté là à faire, donc autant dire 3 fois rien. J'avais eu quand même le nez d'emmener mon sac, une vingtaine de kilos, ça devrait suffire pour finir. Bon bah je viens de finir mon morceau avec le Valtra et le combiné. Je vais juste vous montrer ce qui reste dans le semoir. Honnêtement, jamais j'ai eu autant de chance, je pense. Voilà, à la fin, je vais m'arrêter toutes les 2 minutes pour voir ce qui me restait. Mais là c'est tombé pile poil avec le sac qui me restait, vraiment pile poil. Je pouvais pas mieux faire. Donc voilà, c'est certainement la dernière fois que vous allez voir le Valtra, c'est ces derniers semis, on va le remplacer. Donc je vous laisse dans l'espace commentaire me dire qu'est-ce qu'on a pu choisir. Donc ce sera un petit suspense, vous aurez la réponse certainement dans la prochaine vidéo parce que le tracteur est arrivé à la concession. Il ne nous reste plus qu'à aller le voir pour faire 2-3 petites modifs au niveau notamment des appareils qu'on met en cabine, donc tout ce qui est boîtier de la pailleuse, épandeur à fumier, tonalisier, etc. Donc je vous l'accorde, le tracteur est assez sale, mais bon c'est tellement sec que ça poussière énormément.
là on est dans une parcelle où il y a quand même pas mal de cailloux. Alors j'essaye d'aller doucement. Et ça poussière pas mal, on n'a pas beaucoup de profondeur de sol. On espère vraiment que mardi, ils en annoncent normalement en quantité, mais on espère voir le retour de la pluie. On se retrouve dimanche matin, je viens de finir le boulot. Il me reste un morceau à semer, il y a un peu plus d'1 hectare. Donc je viens de remplir le semoir avec la semence de triticale cette fois-ci. Là je vais regarder par rapport à un blé à 200 kg, il m'indique 60, je suis à 75, je vais essayer de descendre à 70 parce qu'on est un petit peu plus gros que du blé quand même. Hop, je me mets à 70, je défais mes bacs. Je mets mes 2 bacs à la place de mes descentes de semis. Je récupère la manivelle qui est juste ici. Hop. Donc, je commence déjà par amorcer mon semoir. Donc je fais quelques tours histoire que toutes les descentes de semis soient bien amorcées. Alors une fois que ça c'est fait, je revide mes bacs. Donc là j'ai fait mes 50 tours de manivelle. Comme vous pouvez le voir, il y a du grain dans mes 2 bacs. Je vais peser les 2 bacs avec ma balance de cuisine. Ça me permettra ensuite, une fois que j'aurai multiplié, de savoir comment régler mon semoir, et après j'ajusterai mes réglages pour tomber à 200 kg. Bon voilà, on se retrouve 2 petites semaines après. Donc comme vous pouvez le voir, les orges sont très bien sorties. Il n'y a pas de loupé, ça s'est super bien semé. Bon, on a eu des températures bien plus fraîches. Aujourd'hui on a 3 degrés toute la journée. Ce matin il avait gelé. Là on a vraiment changé de température, croyez-moi. Depuis qu'on a semé, il a fait quand même pas mal de pluie. Ça a favorisé la levée, bien entendu. Les orges sont super jolies. Honnêtement, on ne pensait pas que la levée réussirait autant, vu comme ça avait été semé dans le sec. Mais voilà, on avait bien fait de se presser pour semer juste avant la pluie. Parce que comme quoi, ça a bien levé. On a là-bas sur le morceau qui penche, il n'a pas fait énormément de pluie, donc ça n'a pas raviné non plus. Et les orges arriveront en entrée d'hiver assez développées pour affronter le froid. C'est ce qui nous faisait peur aussi de semer tard. Mais finalement, on avait bien fait. Vous pourrez sûrement vous en rendre compte dans la vidéo, j'ai perdu un petit peu quelques rushs ou tout simplement pour le semis de triticale, j'ai perdu les vidéos. Alors j'ai que les vidéos de quand j'ai réglé le semoir, donc je voulais vous les mettre quand même, vous montrer comment on réglait le semoir. Mais voilà, vous n'aurez pas les vidéos du semis de triticale. La GoPro a tout simplement déconné, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu les rushs. Mais bon, vous pourrez voir de toute façon tout ce qui est du semis d'orge. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous plaira. Tout simplement, je vous invite à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à partager. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui devrait vous plaire, je pense.